2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Commentaire. Dans ce verset, Paul aborde la nature du combat spirituel dans la vie du croyant. Voici les principaux points. Armes non charnelles. Paul commence par souligner que les armes que les chrétiens utilisent dans leur combat spirituel ne sont pas charnelles. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'armes physiques, mais de ressources spirituelles. Les croyants ne combattent pas avec des épées ou des boucliers matériels, mais avec des outils spirituels donnés par Dieu, puissants en Dieu. Les armes spirituelles mentionnées par Paul sont puissantes en Dieu. Cela signifie que son efficacité ne dépend pas de la force humaine, mais de l'intervention et de la puissance divine. Ces armes comprennent la prière, la parole de Dieu, la foi, le Saint-Esprit et l'autorité en Christ. Destruction des forteresses spirituelles. Le but de ces armes spirituelles est la destruction des forteresses spirituelles. Les forteresses sont des concepts, des pensées, des arguments et des influences spirituelles qui s'opposent à la connaissance de Dieu et à la volonté divine. Des armes spirituelles sont utilisées pour démolir ces forteresses et amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Ce verset nous rappelle que la vie chrétienne implique une lutte spirituelle contre des forces invisibles. Cependant, les croyants ne sont pas désarmés. Ils disposent de puissantes armes spirituelles. Ces armes comprennent la prière fervente, la méditation sur la parole de Dieu, la foi en Christ et l'autorité en son nom. Le but est de placer chaque pensée et aspect de votre vie sous l'autorité et la volonté de Dieu. Par conséquent, la bataille spirituelle est menée avec la puissance divine et nécessite une vie de foi, de confiance et de dépendance à l'égard de Dieu.